Des droits musulmans, les questions relatives aux dhimmi n'occupent pas un chapitre ou une partie bien déterminée. Elles sont éparpillées au milieu d'autres thèmes. Donc il convient de se référer en premier lieu à la section traitant de djihad, car c'est là que se trouve le plus long développement concernant les relations entre les musulmans et les autres religions. Ibn Hazm s'exprime sur différents points, parmi lesquels le pacte de protection et ses conditions, donc la taxe de capitation, jizya, et les rapports entre les autorités musulmanes et les dhimmi. Donc l'examen préalable du contenu de ces pages permet de mieux comprendre les autres passages du Kitab al-Muhalla, donc du livre du Muhalla, dont il est question des droits et des obligations des tributaires. Les populations non musulmanes qui vivraient en terre d'islam à l'époque médiévale se voyaient accorder sous certaines conditions la liberté de culte et le droit de gérer leurs affaires internes selon leur propre loi. Donc les bénéficiaires de ces garanties sont considérés comme des dhimmi, un statut unanimement admis par toutes les écoles de jurisprudence musulmane, une telle unanimité tient en fait que pour les juristes, la dhimma trouve son fondement dans les deux premières sources du droit, que sont le Coran et la tradition du prophète. Cela lui confère une légitimité incontestable aux yeux des musulmans. Il est en train de dire que la dhimma, elle fait pas l'objet de la divergence. T'as pas de musulmans qui vont commencer à diverger sur la dhimmitude. En tout cas, sur son existence, je veux dire, pas sur les détails de est-ce que le dhimmi peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ci avec lui, etc. Bien sûr que sur ça, il y a de la divergence. Voilà. Adios, salam. Ok, salut. Donc salut l'armée, tout ça. Je sais pas ce que je suis en train d'écrire. Je l'ai pas suivi. Hum. Il a disparu, Ayman. Ah, il est là. Si tu veux monter, Ayman, si c'est toi le Mu'tazilite que je connais, tu peux monter si tu veux, y a pas de souci. Je sais pas si c'est toujours là d'ailleurs. Mais si tu veux monter, tu peux monter. Tu me dis juste en commentaire et je te fais monter. Pas de souci. Eh ben, là, j'attends ton commentaire pour t'envoyer le lien. Ça marche. Alors, donc, et il se réfère à quoi? Il se réfère au verset 29 de la sourate 9. At-Tawbah. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qui n'éternise pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains. Après s'être humiliés, en dépit des questions épineuses que suscite son interprétation, ce verset est donné comme preuve indiscutable en faveur de l'instauration d'un statut particulier pour les adeptes des religions considérées comme révélées. Donc, d'autres preuves proviennent notamment de la Sunna. Selon les sources musulmanes de son vivant, le prophète avait en effet conclu des traités de paix avec les habitants juifs et chrétiens de plusieurs localités situées dans la péninsule arabique telles que Najran, Ayla, Gandel et Khaybar. Des accords stipulaient que les non-musulmans qui refusaient de se convertir pouvaient conserver leur religion et se maintenir sur la terre d'échange, en échange plutôt du versement d'une taxe. Voilà, donc la jizya. Et bien, similaire fut appliquée aux Zoroastriens de Bahreïn. Après la mort du prophète, les premiers califes, dits bien dirigés ou bien guidés, adoptèrent cette politique dans les nouvelles provinces fondées sur leur autorité. Ils prirent aussi d'autres mesures pour répondre aux nécessités liées à l'administration d'un territoire de plus en plus vaste dont la population était, dans certains endroits, majoritairement non musulmane. Ce faisant, ils jetèrent les bases de la législation applicable au monde d'autres confessions, et les auteurs des premiers traités juridiques s'inspirèrent de leurs décisions pour définir les droits et obligations des djinns. Si tous les juristes s'accordèrent à admettre la dîma, comme je l'ai dit, leur position diverge quant aux catégories de non-musulmans pouvant en bénéficier. Et c'est ça c'est là où déjà on commence à diverger par rapport à toute cette histoire de dimitude. Donc, je continue. Qu'est-ce qu'est-ce qui est dit ici? Donc, il est dit que Malik ibn Anas accorde ce statut à tous les infidèles qui en acceptent les conditions. Abu Hanifa et ses adeptes, suivis en cela par certains Malikites, en excluant les polythéistes arabes. De son côté, Shafi'i le réserve aux gens du livre et aux zoroastriens, les premiers conformément au Coran et les seconds en vertu de la Sunna. Ibn Hazm se range à ce dernier avis. Voilà.
Mais à la différence des chafiites, ils considèrent les zoroastriens comme appartenant à la catégorie des kitabites, mettant en avant le sens apparent d'arrêt lorsqu'ils déclarent les infidèles. Donc, les deux alternatives, donc l'islam ou la mort. Cela vaut aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Seuls sont exceptés les gens du livre qui sont juifs, les chrétiens et les zoroastriens, pour leur permettre de conserver leur religion, à condition qu'ils acceptent de verser la gravitation et de se soumettre à la loi musulmane. Ils s'opposent ainsi aux Malikites et aux Hanafites, auxquels ils reprochent d'avoir contredit le Coran en incluant les polythéistes et les idolâtres dans les groupes religieux admis au bénéfice de la dhimma. Donc, il convient de préciser que pour les Hanafites, le statut de dhimmi ne concerne pas uniquement les Kitabiyoun, puisque précisément l'accordé aux Zoroastriens, qui sont les adorateurs du feu. Mais Ibn Hazm rejette cette affirmation, selon lui, si le prophète a agi ainsi envers les Zoroastriens, parce qu'il comptait parmi les Kitabiyoun mentionnés dans le verset plus haut. Ceux qui affirment le contraire, écrit-il, attribuent au prophète un acte à l'encontre d'une règle coranique explicite. Or, l'envoyé de Dieu ne saurait commettre une telle faute. On voit bien sur ce point le juriste zahirite s'en tient au sens littéral du Coran, quitte à adopter une position difficilement défendable. Les garanties à accorder aux dhimmi sont assorties de conditions qui concernent toutes les personnes ayant ce statut, quelle que soit leur religion, car il n'existe pas de loi spécialement instituée pour les juifs, les chrétiens ou n'importe quel groupe religieux entrant dans cette catégorie. Les droits et les devoirs sont tous les mêmes, si bien que les autorités juridiques se contentent souvent d'employer les termes de dhimmi ou gens de dhimma, n'éprouveront pas le besoin de préciser leur appartenance religieuse. En gros, il n'y a pas de différence entre voilà, entre les juifs, les chrétiens, les zoroastriens, d'un point de vue administratif, on va dire. C'est du pareil au même. Ok, voilà. Donc, je pense qu'on va arrêter ici pour aujourd'hui. On a fait un bon live. Et on reprendra une autre fois, pas de souci. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.